Monsieur le maire, mesdames, messieurs, quelques mots. Comme cela a été souligné, ce lieu s'inscrit dans une histoire et n'oublie pas la mémoire. Cela est vrai pour les bâtiments, cela est vrai avant tout pour les personnes et pour chacun d'entre nous. Et je suis avant tout heureux de saluer aujourd'hui ceux à qui je dois, comme beaucoup d'entre nous, Monseigneur Rouet et Monseigneur Dagen, qui l'un et l'autre, de manière différente, ont tant œuvré dans le diocèse. Je commencerai par quelques mots en latin. Ils ne vont pas être de Saint-Hilaire. J'invite plutôt cet après-midi à venir au colloque hilarien pour entendre parler de Saint-Hilaire. Mais je commence par ces quelques mots, inutile de traduire. Caesar pontem fecit. Oserais-je me comparer à l'empereur, si ce n'est qu'il ordonna la construction d'un pont? On sait que c'est d'autres qui firent le travail. Il en est ainsi pour cette maison Saint-Hilaire. Et ma prise de parole n'a de sens que d'exprimer ma gratitude à ceux qui ont conduit et réalisé cet édifice. Parler d'un bâtiment peut consister à en dire les qualités, et je le ferai, mais peut aussi consister à dire qu'il est simplement un outil. Le mot a déjà été employé. Et la foi chrétienne conduit à cela. L'Église, elle est d'abord faite de pierres vivantes. Et celles-ci sont premières sur tout autre matériau. Quelque précieux sont-ils? Et quelle que soit la noblesse d'un édifice, fût-ce une cathédrale, la maison Saint-Hilaire est donc ceci, un outil au service de la mission du diocèse et des personnes qui y viendront et y travailleront. Et notre mission, nous la connaissons. Elle est formulée par notre synode diocésain. Et elle désigne 3 axes prioritaires de la mission chrétienne. Avant tout, l'écriture sainte, la Bible, les jeunes et l'engagement pour l'écologie et l'écologie intégrale. Ceci dit, il ne faudrait pas oublier que cette maison répond aux besoins fondamentaux de tout être humain. Se nourrir, se vêtir et se loger. Je dois dire qu'ici, on ne mangera pas beaucoup. On ne trouvera pas de vêtements si ce n'est quelques aubes à la sacristie. Il n'y a pas prévu de service de restauration. Mais cependant, ces besoins sont ceux de chacune de nos vies. Or, dans nos pays européens, pour la plupart des habitants, ces besoins sont satisfaits, sans difficulté. Pour la plupart, et pas pour tous, il ne faut pas l'oublier. Et du fait que ces besoins ne sont plus un souci de vie quotidien, on peut penser que tout ceci va de soi. On risque d'oublier que ces besoins disent la profondeur de tout être humain. Lorsqu'un de ces besoins est oublié, voire négligé, c'est l'équilibre de la vie qui est en déficit, voire en péril. Alors si une maison, cette maison Saint-Hilaire est un outil, elle n'est pas que cela. Elle concourt à donner sens à des missions, des métiers, des compétences. Autrement dit, à donner sens à la vie de beaucoup d'entre vous qui avaient commencé à y travailler depuis quelques semaines. Donner sens, c'est ce que font en particulier les œuvres d'art, les œuvres d'excellence, le bâtiment en lui-même et l'ensemble des œuvres qui y sont désormais présentées. Je voudrais souligner l'une d'entre elles, sans doute la plus précieuse, le Père Russet en a parlé, parce qu'elle est l'œuvre de combien de personnes. C'est la broderie du synode que vous verrez juste en sortant ici dans le hall. Sans doute que beaucoup y ont contribué, mais pas tous. Je suis nul en travaux d'aiguille et je n'ai rien fait. Et bref, elle est aussi ce qui dit ce projet, puisqu'il est avant tout une œuvre collective dont beaucoup d'entre vous êtes les parties prenantes. Pour cette raison qui touche le sens de la vie, je suis donc heureux que la maison Saint-Hilaire vous donne de vivre et de travailler dans la beauté. J'aime à dire que le beau ne coûte pas plus cher que ce qui est laid. Ceci, il faut toujours l'affirmer, parce qu'en Occident, nous avons le tort de penser que le beau serait associé au luxe, aux métaux précieux ou aux autres pierres précieuses. Sans mépris pour tout cela, qui est un des atouts de la France, le beau, c'est avant tout un trait original. Ce sont des matériaux qui se répondent de manière harmonieuse. C'est une perspective offerte au regard, et tout ceci
peut se lire dans le lieu où nous sommes.